Coucou à tous et bienvenue sur votre Croix de Neuf cette semaine du 15 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssato 1111 l'art divinatoire. Je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les 2 prochaines semaines à venir. D'accord? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager, d'activer votre clochette de notification et surtout de me suivre sur Instagram. Donc, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? Ce qui vient vers vous, votre message, encouragement et conseil pour ces 2 prochaines semaines. Donc ici, il y a 3 groupes de cartes. Je vous inviterai de choisir une carte pour découvrir votre lecture personnelle pour les 2 prochaines semaines à venir. Donc, la première carte, nous avons ici le groupe numéro 1, nous avons le 4. Je vais juste laisser un autofocus avant. Donc, le 4 qui représente le groupe numéro 1, le tas 1. Le deuxième tar qui est le groupe numéro 2, nous avons le jaspe rouge. Le jaspe rouge, groupe 2, ok? Ensuite, pour le groupe numéro 3, nous avons ici Unakit, qui est le groupe numéro 2, 3, pardon, le tar numéro 3. Donc, choisissez une carte, choisir une pierre, choisir une carte pour découvrir ensemble votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. Donc, suivez bien sûr votre intuition. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires de cette vidéo. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi et nous allons découvrir quoi de neuf ensemble. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, le 4 clair. Allons-y pour voir votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. Votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines à venir, le 15 jusqu'au 28 août 2022. OK? Je vais placer ça. J'ai eu envie de le placer dans votre troisième œil. Parce que je sens que vous devez voir quelque chose d'important les 2 prochaines semaines. Et je pense que la clarté représente aussi l'une de votre thématiques pour les 2 prochaines semaines. Donc, on verra selon les messages, les encouragements et les conseils de votre tirage, mais je ressens pour vous, les groupes numéro 1, que la clarté est importante pour vous. Donc, ici, nous avons tromperie et envie. Donc, c'est comme le 7 d'épée dans le tarot. Et celui-ci représente le message, quelque part, ces 2 prochaines semaines. Et en regardant très bien dans cette carte, on voit un homme qui enlève ses déguisements, les masques qu'il a portés jusqu'à présent et qui commence à oser ou qui ose voir les choses telles qu'elles sont et qui commence peut-être à comprendre aussi les désirs ou le sentiment qui lui pousse peut-être à porter cette masque. Donc, je pense que le message dans cette carte, on va voir avec les tarots pour avoir une meilleure compréhension. Je pense que vous, les groupes numéro 1, il y a quelque chose où il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ces 2 prochaines semaines, quelque chose que vous devez voir, quelque chose que vous devez relire, ou il y a peut-être un certain besoin d'être aussi prudent sur les informations que vous recevez en fait ces 2 prochaines semaines. De prendre le temps nécessaire de bien analyser les choses, de bien réfléchir aussi aux décisions que vous prenez et d'être peut-être beaucoup plus attentive aussi à la personne qui se trouve en face de vous, parce que tromperie et envie, il se peut que vous avez peur d'être trompé par une personne, il se peut aussi que l'idée d'être trahi évoque peut-être des traumas ou des sentiments au fond de vous que vous devez régler ces 2 prochaines semaines.
Il se peut aussi que c'est très important pour vous d'arrêter de porter certains masques, d'être peut-être vrai avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Et je pense aussi que certains d'entre vous sont dans cette recherche aussi, où au cours de ces 2 prochaines semaines, vous comprenez enfin qui vous êtes, ce que vous désirez dans la vie, ce que vous cherchez aussi à accomplir. Et du coup, ça vous permet peut-être de faire tomber en fait l'ego ou les obsessions, les sentiments qui ne sont pas du tout en cohésion avec vous. J'ai fait une vidéo la semaine dernière concernant cette énergie ou cette semaine qui était qui êtes-vous. Donc, je vous inviterai d'aller voir cette vidéo. Peut-être que ça vous aiderait dans votre recherche. Parce que dans cette carte, je sens qu'il y a tout un questionnement ici. Il y a toute une recherche ici. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous avez envie de faire cette semaine, mais vous cherchez des réponses. Donc, dans cette carte, il y a un besoin d'arriver à consommer, d'arriver à prendre des réponses avec un peu plus de prudence, d'accord? Pas tout ce qui vous viendrait cette semaine, ces 2 prochaines semaines ne sont pas peut-être tout ce que vous pourrez vous identifier à. Donc, vraiment arriver à trier des informations ces 2 prochaines semaines. On va voir aussi toujours votre message. Donc, nous avons ici un cavalier de coupe. OK. Un cavalier de coupe. Ensuite, on va essayer de comprendre parce que je veux comprendre tromperie en vie. Est-ce que l'esprit, il y a quelque chose que le groupe numéro 1 doit comprendre avec cette carte? Donc, le 8 de Pentacle. Donc, ça concerne le domaine carrière, les compétences que vous avez ici, le don que vous avez ici. Donc, on va y revenir pour voir le message parce que c'est vraiment concernant ce que vous essayez d'accomplir en fait cette semaine, vos accomplissements personnels ou professionnels cette semaine, d'accord? C'est vraiment en rapport avec ça. Et le 7 de bâton en message cette semaine. Wow. Donc, groupe numéro 1, nous avons le cavalier de coupe qui part de votre recherche, de votre envie, de votre désir. Le cavalier de coupe peut aussi représenter une personne qui fonce droit vers vous. Ça peut être aussi au niveau love. Ça peut être le fait que vous cherchez l'amour cette semaine. Ces 2 prochaines semaines, vous êtes à la recherche d'une personne qui peut vous combler spirituellement et émotionnellement. Je sens aussi que certains d'entre vous sont dans une sorte de mise en garde au niveau cœur cette semaine où il y a ce besoin de s'ouvrir, mais il y a aussi cette prudence. Et je pense que vos guides spirituels vous disent attention à une personne spécifiquement, d'accord? Attention à cette personne à laquelle vous offrez votre cœur. Faites de recherches peut-être sur cette personne. Essayez de comprendre cette personne avant de tout offrir à cette personne, avant de tout donner à cette personne. Peut-être que vous devez prendre votre temps peut-être d'observer cette personne, d'étudier cette personne, d'engager peut-être des conversations beaucoup plus approfondies entre vous et cette personne pour ne pas mal interpréter les informations ou des signes que cette personne vous envoie. Donc, si on parle d'amour ici, je pense que le message, c'est vraiment de poser de bonnes questions, d'accord? De comprendre aussi votre langage d'amour et de ne pas aveuglement entrer dans un cercle vicieux où vous vous oubliez totalement dans l'idée ou dans le but de satisfaire en fait le besoin d'autres, voyez? Donc, le set de bâtons, c'est vraiment de savoir mettre en place des barrières ou des limites ou euh, d'être peut-être le plus sincère et le plus honnête avec vos besoins et d'avoir une certaine conviction, de, de clarifier des choses et d'être dans une certaine conviction par rapport à vos valeurs personnelles. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, ces 2 prochaines semaines vous donnent la possibilité aussi d'aller vers ce que votre cœur euh, vous guide de réaliser ces 2 prochaines semaines. Et après, je sens que ça vous demande du courage. Donc, le message avec cette 8 de Pentacle ici, c'est vraiment être dans le détail ces 2 prochaines semaines. Vos guides vous conseillent d'arriver à
à capter peut-être l'attention de cette personne si on parle d'amour, mais en étant le plus observatrice ou le plus observateur possible, d'accord? De ne pas juste tomber sur le charme de cette personne et oublier aussi votre besoin intérieur. Mais de l'autre côté, dans un plan beaucoup plus généralisé, je sens qu'il y a un besoin d'être euh, d'être présent dans ce que vous réalisez au cours de ces 2 prochaines semaines, de prendre votre temps de faire des choses. Ce n'est pas juste aller avec cette impulsivité au point de faire des erreurs, alors que ces erreurs, c'est quelque chose que vous pourrez maîtriser en fait. Donc, je sens qu'il y a un besoin de ralentir un peu, d'apprendre, d'accord, de structurer votre emploi de temps, euh, de regarder chaque chose, de ne pas laisser les informations vous échapper, de prendre du plaisir dans ce que vous faites ces 2 prochaines semaines. Et je sens que c'est très important. On va aussi voir par rapport à d'autres informations. Je sens que qu'est-ce le message dans cette pour les premiers groupes ici. Le message ici. Ouais, de prioriser votre santé, donc prioriser votre bien-être. Je pense que le turquoise dans cette pierre parle de fait de se mettre en priorité. Donc, ces 2 prochaines semaines, vos guides spirituels vous transmettent un message de prends le temps de faire des choses. D'accord? Euh, tout ce qui est beau ne sont pas nécessairement vrai et durable. Vous voyez, ça peut briller pour l'instant, ça peut paraître simple, ça peut paraître cool, mais sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu te vois t'installer avec? Est-ce que cette décision que tu prends aujourd'hui, est-ce que c'est bien réfléchi? D'accord? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce que c'est réfléchi d'une manière où vous sentez que c'est très juste pour vous? Ou est-ce que c'est juste le besoin de se débarrasser de quelque chose parce que, ou des besoins de passer sur autre chose parce que vous vous sentez perdu? Donc, il y a un besoin en tout cas d'être clair avec vous-même et d'être clair avec l'autre aussi. Je sens que ces 2 prochaines semaines vont être hyper intéressantes, les premiers groupes. Très intéressants parce que je vous vois être méticuleuse, vous voyez, je vous vois ranger les choses, être dans le détail. Je vous vois collecter des informations ou je vous vois en tout cas mettre en place des actions qui seront assez déterminantes pour les semaines à venir en fait. Donc, je sens en tout cas que ces 2 prochaines semaines vous aident à connaître quelles sont vos priorités sur le moment, d'accord? D'arriver aussi à clarifier les démarches que vous faites, d'arriver aussi à être beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair, et d'arriver aussi à observer les intentions des personnes, ne pas tomber aveuglement dans des fausses promesses ou dans des situations qui n'iront nulle part, en fait. De oser aussi mettre en place des barrières saines qui vous aident à être dans une connexion beaucoup plus authentique que superficielle, en fait. Et je pense que le message ici, c'est prends le temps de ressentir les choses. D'accord? Certes, reste ouverte parce que l'ouverture peut t'apporter plus de choses que tu peux l'imaginer, mais prends le temps de voir si ce que tu reçois au jour d'aujourd'hui colle véritablement avec tes besoins, en fait, réels du moment ou dans le long terme. Et si cela ne fonctionne pas, peut-être que tu as besoin de voir la solution en essayant d'être peut-être le plus à l'écoute, en fait, de soi, ces 2 prochaines semaines. Le message d'encouragement ici, c'est quand vous encourage les groupes numéro ces 2 prochaines semaines. Le message l'encouragement. Donc, l'encouragement ici, c'est nature, présence, esprit, pratique, stabilité, ancrage. De toute manière, pour arriver à ça, vous avez besoin d'être ancré. Donc, l'encouragement ici, c'est que vos guides vous encouragent à, à fonder des choses qui ont une racine, en fait, des choses qui peuvent être durables. Vos guides vous invitent ces 2 prochaines semaines à ne pas juste foncer sur un bateau parce que vous pensez que ça vous amènerait dans une courte destination, mais d'arriver à voir sur le long terme. Donc, que ce soit sur l'amour, sur votre carrière, quoi que ce soit que vous avez envie de faire ces 2 prochaines semaines, regardez sur le long terme. Il ne faut pas que ça soit juste sur le moment, en fait. Vous voyez? On ne vous demande pas de ne pas être spontané, mais on vous demande de
commencer à planifier, à se préparer pour ce qui peut arriver prochainement. Donc, il y a un besoin ici d'ancrer, de faire quelque chose qui est sur le long terme, quelque chose de durable. Euh, de trouver la stabilité. On vous encourage vraiment de trouver une manière de vous stabiliser dans ce que vous faites. De ne pas juste changer de décision parce que telle personne influence vos décisions. Vous voyez? D'arriver aussi à aller avec ce qui résonne le plus, d'accord? Le plus en vous. Ce qui résonne le plus en vous, ce qui colle avec vos désirs, vos véritables désirs. Nous avons la santé. Donc, 2 fois de suite, nous avons parlé santé ici. C'est aussi très important de prendre soin de vous, groupe euh, numéro 1. Et je pense que la raison pourquoi nous parlons d'ancrage en termes d'encouragement, c'est vraiment le fait de prendre le temps, en fait. De prendre le temps. De prendre le temps de se connecter par rapport à des choses que vous réalisez ou par rapport à la personne qui se trouve en face de vous. Et la santé ici, c'est le fait aussi de prioriser aussi votre besoin de repos, en fait. De ne pas être aussi euh, dur avec vous-même en disant, il faut que j'aille vite, vite, vite. Non, de prendre le temps de privilégier aussi votre bien-être. Donc, on vous encourage de soigner peut-être vos blessures, votre cœur, en fait. On vous encourage euh, de fixer des limites pour trouver du temps pour vos plaisirs aussi. De ne pas que être travail, 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 à force de oublier aussi vos loisirs. On vous demande aussi de revenir dans ce qui est vraiment essentiel, ce qui est véritablement important en fait pour vous. Et je pense que c'est pourquoi le troisième œil est sorti dans ce tirage, parce que il est peut-être temps pour vous d'être à l'écoute, d'être dans l'observation, de voir au-delà de ce que l'œil peut voir au jour d'aujourd'hui. Et la santé, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous au niveau santé, de bien s'alimenter, de bien se reposer, de boire suffisamment d'eau, de se retrouver aussi dans un espace où vous pourrez aussi régénérer votre énergie. Vous voyez? Ce sont des énergies que je peux ressentir le plus dans votre tirage. Et j'ai comme le sentiment que c'est le centre de votre énergie dans ces 2 prochaines semaines. On va voir aussi les conseils. Mais avant de voir le conseil, au niveau love, quels sont les messages d'encouragement aussi au niveau love? Parce que ça faisait partie aussi de votre énergie. Nous avons aussi épinglerie. Donc, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit épingle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, trouvez votre loisir. Trouvez quelque chose de fun. Développez le côté fun de votre énergie. Développez le côté enfantin aussi de votre énergie. Prends le temps de jouer. Tout ne doit pas être aussi sérieux ou sérieuse à chaque fois. Et je pense que ces 2 prochaines semaines, vos guides vous demandent aussi de vous amuser en amour, en fait, de faire quelque chose de romantique avec la personne que vous aimez ici ou de ne pas être dans l'exigence, en fait. Vous voyez, d'être dans l'observation, de fixer des limites claires par rapport à ce que vous voulez véritablement, mais de prendre le temps de faire quelque chose de fun. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une personne ici qui a envie de faire quelque chose de fun avec vous. Il se peut que cette personne a envie de vous retrouver. Il se peut aussi que vous travaillez trop et que cette personne ne vous voit pas. Il se peut aussi que votre vie sentimentale a besoin d'un peu de spontanéité aussi. Il se peut que vous avez besoin de faire quelque chose de rigolo, quelque chose de sympa, quelque chose d'agréable. Il se peut tout simplement que votre âme languit ce type de vibration, d'accord? Et je pense que aussi c'est la même chose pour la personne en face. Les conseils pour vous pour ces 2 prochaines semaines, groupe numéro 1. Premier conseil, nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vie. Donc, je pense que le conseil ici, c'est que vos guides spirituels vous, euh, vous demandent à vous préparer pour un renouveau. Je pense qu'il y a un renouveau, il y a un changement, il y a quelque chose qui doit se manifester dans les 2 prochaines semaines. Et je pense que tout ce travail que vous faites ici, c'est ce qui prépare cette ouverture et cet renouveau et ce changement heureux. Cet changement, en tout cas, qui va vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Et le conseil ici, c'est que si vous avez besoin de faire de la place, en débarrassant de ce qui ne fonctionne plus, faites de la place, d'accord?
parce que il y a quelque chose de positif qui doit arriver dans ta vie. Et pour pouvoir accueillir ça, tu as besoin de créer de la place pour cette vibration. Les conseils ici, c'est vraiment prendre soin de vous. Le côté santé est sorti à plusieurs reprises, groupe numéro 1. Donc, prendre soin de vous, je pense qu'il y a un besoin de boire suffisamment d'eau, de prendre des vitamines complets, un complément de vitamines, de bien se reposer, de dormir, de vraiment arriver aussi à être en paix physiquement, spirituellement et émotionnellement. Et je pense que vous remarquez déjà que quand vous êtes fatigué, vous faites n'importe quoi. Alors que quand vous êtes bien et que vous êtes en forme, vous êtes beaucoup plus réceptive à certains changements qui doivent se manifester. Donc, il y a vraiment un besoin de nourrir votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Et je sens qu'il y a vraiment un besoin pour vous de prendre le temps de nourrir cette vibration. Et c'est ce que vous allez faire ces 2 prochaines semaines. Le conseil ici, c'est de faire aussi un souhait. C'est un moment magique pour faire un souhait et de pouvoir profiter de leur manifestation. Donc, faites un souhait. Je pense qu'à travers cette repos, à travers cette détente que vous allez avoir les 2 prochaines semaines, vous allez peut-être avoir des idées claires pour vraiment savoir ce que vous voulez véritablement. Et je pense qu'une fois que vos intentions seront claires, il y a quelque chose de magique qui va se manifester aussi pour vous. D'accord? Merci, groupe numéro 1. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction pour ces 2 prochaines semaines. Sinon, merci, likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Activez votre cloche de notification. Merci d'être là. Je vous souhaite que the best pour les 2 prochaines semaines. Vous êtes braves et courageuses. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi le jasper rouge. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf les 2 prochaines semaines, donc le 15 jusqu'au 28 août 2022. Et je sens que le chakra sacré doit être travaillé cette semaine. Donc, sacré, j'entends le sentiment, besoin d'être en lien avec votre cœur, votre sentiment, d'accueillir, de faire le deuil ou d'accueillir les différentes émotions, le bonheur, la tristesse, la joie, peu importe l'émotion qui arrive vers vous cette semaine, de vraiment pouvoir l'accueillir, peut-être même de brûler une bougie pour pouvoir célébrer ou ritualiser ces émotions que vous ressentez ici, de pratiquer du yoga, de vraiment arriver à ouvrir votre énergie à recevoir. Donc, nous avons chagrin et peine, groupe numéro 2. Donc, chagrin et peine ne veut pas nécessairement dire que les 2 prochaines semaines seront douloureuses et tristes. Non, non, non. Cette carte parle aussi, vous voyez, elle est dans une sorte de tour. Dans cette carte, si vous voyez le visuel, elle est dans un tour, elle est face à elle-même, elle est seule, elle est isolée des autres. Et j'ai comme le sentiment on dirait qu'elle répare son cœur. Si vous voyez dans cette carte ici, elle recolle les morceaux de son cœur et elle accepte, vous voyez, elle évacue cette ligne comme ça, c'est comme si elle laisse couler quelque chose, elle laisse partir quelque chose. Mais je pense que c'est plutôt ces 2 prochaines semaines et quand même, il y a beaucoup d'émotions ici. Donc, je sais pas, j'ai comme l'impression que groupe numéro 2, vous êtes dans un éveil spirituel ou dans une nouvelle phase spirituellement cette semaine. Il se pourrait que certains d'entre vous sont dans une période de votre vie où vous vivez une rupture amoureuse ou une rupture familiale ou une rupture tout court, carrière ou autre. Il se peut aussi que vous êtes aussi dans une phase où il y a des choses qui vous causent beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, ou il y a quelque chose qui a besoin de changer, ou il y a quelque chose qui a besoin d'être amélioré dans votre vie. Mais je pense que aussi votre guide spirituel veut vous affirmer à travers cette carte que tout ce que vous avez tous les vécus que vous avez eus par le passé, d'accord, sont restés dans le passé. Et peut-être qu'il est temps de tourner la page par rapport à ça. On ne peut pas fixer des limites
dans nos vies présentes à cause d'une situation qui a eu lieu dans le passé. Et tout le monde ne sont pas pareils. Donc, pas parce que A vous a blessé que B va sûrement vous blesser. C'est bien de vous protéger, mais ne vous protège pas au point de mettre en place des murs au final. Voyez? Et il faut que des gens puissent rentrer aussi quelque part. Mais je pense que c'est plutôt positif parce que je sens que vous êtes vraiment en train de réparer, en train d'accepter, en train d'accueillir. Donc, on va voir aussi avec le tarot pour voir. Donc, le 15 jusqu'au 28, montre-moi le groupe numéro 2, le Croix de Neuf. Donc, Croix de Neuf, regarde, besoin de repos. Waouh! C'est incroyable parce qu'on a 3 et 4. Waouh! Clarifions-nous le chagrin et peine. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'information de cette carte pour eux? Ah, je vous avais dit, c'est positif. Le roi de coupe. C'est juste que vous avez besoin de ressentir davantage des choses. Et je pense aussi que vous êtes des empathes. Vous êtes très empathique. C'est ce que je peux ressentir le plus, groupe numéro 2. Vous êtes ceux qui ressentent énormément de choses. Et peut-être que vous avez besoin aussi de créer une bulle de protection parce que dans ces 2 cartes, je ressens que vos guides spirituels veulent que vous vous protégez énergétiquement des émotions des autres. Parce que assez souvent, vous pouvez, euh, comme un caméléon, vous changer à quelqu'un d'autre. Alors que peut-être que vous sentez une peine et ça ne vient peut-être pas de vous, ça vient d'un ami auquel vous venez d'avoir une conversation avec ou une personne que vous avez rencontrée. Pour terminer, nous avons aussi protection. Donc, c'est vraiment groupe numéro 2. On parle vraiment du fait de se protéger. Protéger, protège-toi, protège-toi, protège-toi. Les 2 prochaines semaines, tu en as besoin. Protège-toi pour ne pas te sentir drainé énergétiquement par les autres. Donc, le 4 d'épée nous parle de besoin de se retirer, de se reposer, d'être un peu plus clair, d'être dans un état de méditation, un état de prière. Dans ces 2 cartes ici, on parle d'un état de prière, un état de méditation, d'accord? Un état où vous êtes retiré, vous êtes isolé, vous êtes au calme. Il y a un besoin dans les 2 prochains mois, 2 prochaines semaines, excuse-moi, 2 prochaines semaines, il y a un besoin de se reposer, d'accord? Il y a un besoin ici de enlever ces bruits qui sont à l'intérieur de votre esprit. Et je pense aussi que certains d'entre vous sont en train de changer certaines croyances. Donc, ce que je peux voir ici, le message ici, c'est vraiment le fait de changer certaines vérités, certaines croyances ou certaines choses qui ne sont plus du tout en accord avec votre réalité à l'heure actuelle. Donc, les 2 prochaines semaines, je sens vraiment cette détoxification psychologique, mentale. C'est vraiment ce que je peux ressentir le plus. Et le message est tourné vers ça, en fait. Je sens le fait que beaucoup d'entre vous sortent de cette vibration où vous avez été tourmenté par des pensées négatives, en fait. D'accord? Peut-être que vous avez été tourmenté par des pensées négatives. Peut-être aussi que vous avez peut-être euh, laissé telle ou telle situation vous affecter parce qu'il y a un changement d'énergie ici. Il y a une guérison qui se met en place dans les 2 prochaines semaines. Et je sens que vos guides spirituels veulent que vous vous retirez un peu de tout ce que vous pouvez faire au quotidien. C'est comme si vos guides vous disent, faites un break. Peu importe ce qui se passe, juste faire un break et souffler un peu. Repose-toi. Et faire confiance aussi aux décisions que tu prends dans les 2 prochaines semaines. Si tu prends une décision ou tu fais un choix, fais-toi confiance. Ne sous-estime pas cette capacité que tu as. Tu as le pouvoir de savoir des choses avant que ça arrive ou de savoir faire de bons choix. Donc, ne laissez personne t'amener à ne laissez personne détourner ton attention de ce que tu as véritablement besoin de faire dans la situation au moment où tu dois faire ça, en fait. Et je sens que cette carte d'épée, c'est vraiment ce besoin de isoler l'ensemble
des bruits extérieurs, d'accord? D'accueillir aussi cette confiance en soi pour faire ce qui est juste dans ce moment-là, d'accord? Et il y a aussi un besoin aussi, cette roi d'épée m'amène cette côté direct, cette énergie masculine. L'énergie masculine, c'est exactement ce qu'on vous conseille de vraiment incarner ces 2 prochaines semaines. Vous voyez, cette roi d'épée ne rigole pas. Il est franc, il est sérieux, il va droit au but. Et c'est exactement le message que je vois ici. Va droit au but. Coupe les liens, d'accord? Coupe tout lien qui te retient, qui te bloque à vivre dans le passé. Euh, il est peut-être temps pour toi de faire le ménage dans ta maison, le ménage dans ta vie, de faire le tri de ce qui ne fonctionne plus dans ta vie. Il est temps pour toi euh, de savoir que tu es une personne honorable, d'accord? De respecter, d'être fier de ce que tu es au jour d'aujourd'hui et de tout ce que tu as pu accomplir. Ne te rabaisse pas, n'éteins pas ta lumière pour qui que ce soit ou pour accorder à une certaine image que les autres attendent de toi. Donc, sois clair, véritablement clair, sois direct et clair. C'est ce que je peux, sois franc aussi. Dis les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que l'autre personne voudrait l'entendre. Dis les choses telles qu'elles sont. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui te déplaît, ou il y a quelque chose qui te rend pas heureux ou heureuse, ou quelque chose qui te rend mal, sois direct, sois clair avec ça, d'accord? Sois direct et clair. Et je sens aussi que si jamais vous avez arrêté, parce que je sens que certains d'entre vous sont peut-être dans une phase aussi où vous êtes en train de vous détoxifier d'une addiction. Peut-être que vos guides spirituels veulent que vous ayez le courage d'aller au bout avec ça, d'accord? De ne pas se laisser tenter par ce que les autres peuvent faire. Il y a un besoin de calme, groupe numéro 2. Il y a un besoin d'être calme. Il y a un besoin d'être sûr de vous-même. Et je sens que, vous voyez, il se peut aussi que vous avez affaire avec 2 personnes parce qu'il y a 2 rois. Il se peut que vous avez affaire avec 2 personnes. Et j'ai limite l'impression que si on parle d'amour, il se peut qu'il y ait une personne qui vous aime ici et vous faites de l'effet à cette personne. Mais j'ai le sentiment que vous vous êtes fermé à cette personne et il y a un besoin de s'ouvrir à cette personne, de ne pas fermer parce que vous pensez que ça ne fonctionnera pas, de respecter cette période de silence entre vous et cette personne, mais de s'ouvrir. Peut-être que c'est sentimental, mais le message que je peux voir ici, c'est que il est temps pour toi de montrer ta vulnérabilité. Il est temps pour toi de t'ouvrir. Il est temps pour toi d'avoir une certaine intelligence émotionnelle face à la situation ici, d'arriver à décrire tes sentiments, d'arriver aussi à affronter ou à expliquer ce que tu ressens au fond de toi sans avoir la moindre peur, la moindre hésitation sur ce que l'autre va penser ou sur ce que l'autre va pas penser. D'accord? Il est peut-être temps pour toi de 2 prochaines semaines de honorer tes besoins, de honorer tes sentiments, de honorer véritablement tes sentiments, de ne pas avoir peur aussi de ressentir des choses comme tu le ressens. Et si jamais tu as à avoir affaire avec 2 personnes, il y a un besoin de créer une certaine silence. D'accord? Il y a un besoin peut-être de se déconnecter pour prendre des décisions ces 2 prochaines semaines. Et si une décision vous vient, c'est la bonne décision à faire. Si un choix, si vous arrivez à une conclusion que c'est ça et ça que vous devez faire, c'est la bonne décision. C'est ça qui va vous libérer. Mais le message, c'est que les 2 prochaines semaines est une semaine assez libérateur, une semaine qui vous libère, une semaine qui vous aide à développer suffisamment de dynamisme, de courage pour faire ce que vous avez à faire en fait. Les 2 prochaines semaines aussi, c'est une semaine où on vous conseille aussi de vraiment arriver aussi à, à écrire aussi les rêves que vous... Parce que les rêves, c'est comme des prémonitions aussi. Je sens qu'à travers des rêves, vos guides vous parlent, mais vos guides aussi vous apportent des messages de protection. Donc, protège-toi, ouvre-toi, sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton environnement, d'accord? Sois surtout à l'écoute de tes sentiments. Laisse couler les larmes quand tu as besoin de pleurer, pleure. Mais protège-toi, ça veut dire que si tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne fais rien à contre-cœur. Fais des choses qui sont en alignement total avec toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir ici? Toujours un message. Message ici, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous.
Waouh, la Floride. Trouver la paix à l'intérieur. Donc, la solution que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. D'accord? Et je pense que quand j'avais dit au départ, ne créez pas de mur, protégez-vous, mais ne créez pas de mur, ça veut dire que pas parce qu'on vous a blessé dans le passé que tous les autres feront la même chose. Ne soyez pas aussi... euh, ne laissez pas ce qui a pu se passer dans le passé vous amène à rejeter ou à repousser les autres. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Il y a un cure, une libération. Il y a un nœud qui était quelque part. Et j'ai le sentiment de vous voir libérer cette nœud. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous avez été coincé jusqu'à présent et que pouf, ouf, vous trouvez la solution pour vous libérer de ça, pour ne plus être dans l'emprise. Et c'est pourquoi je pense que ces 2 prochaines semaines, vous allez réussir à trouver la paix par rapport à la situation ou par rapport à l'énergie que vous recherchez ici. Le message d'encouragement, ce qu'on vous encourage ici à faire, c'est famille. On vous encourage ici appartenance, communauté, culture et tribu. On vous encourage cette semaine à trouver en tout cas votre famille d'âme, à demander du soutien euh, autour de vous en fait, à vous ouvrir à votre famille, à vous rapprocher peut-être de votre famille, à trouver une communauté où vous pouvez éventuellement créer ce type de dialogue avec, ou éventuellement à développer un tribu, ou à être dans un tribu. On vous demande vraiment d'arriver à se connaître suffisamment pour dire je m'identifie plus avec ce type de personne. Ou peut-être que ma famille, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas capables de m'apporter ce dont j'ai besoin, mais je peux éventuellement trouver ma famille ailleurs. Si ce n'est pas la famille de naissance, ça peut être aussi la famille que je rencontre en fait dans la vie de tous les jours. Et je pense que l'encouragement ici, c'est qu'on veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul en fait. Et que vos ancêtres sont là pour veiller sur vous. Donc si vous avez besoin de eux et que vous vous sentez seul, faites appel à eux. Ils seront là. Je suis persuadée, groupe numéro 2, qu'ils seront là pour vous apporter tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Et surtout, je pense que vous avez un homme, peut-être un homme qui est un guide au jour d'aujourd'hui pour vous. Je pense que c'est l'un de vos ancêtres qui vous accompagne. Mais l'encouragement ici, c'est vraiment le fait de développer l'énergie masculine. Et je pense que l'énergie masculine ici, c'est le fait de faire ce que vous avez à faire, en fait. D'accord? De faire ce que vous avez à faire. De ne pas juste dire j'attends que le temps passe. Non, fais-le. Incarnez l'énergie masculine. Les 2 prochaines semaines, on vous encourage à affirmer la confiance en soi. On vous demande d'être dynamique. On vous demande d'être direct. On vous demande de passer à l'action, en fait. On vous demande d'incarner la responsabilité, votre pouvoir de faire des choses. D'accord? Et on vous encourage aussi à trouver des personnes à qui vous pouvez aussi vous sentir le mieux avec. Et c'est assez incroyable parce que je sens qu'il y a des choses qui vont il y a quelque chose de magique qui se débloque pour vous. Et c'est un rapport aussi peut-être même avec certaines vies intérieures que vous avez vécues. J'ai le sentiment que vous arrivez dans une nouvelle phase de votre vie où la vérité commence à être claire pour vous. Au niveau love ici, je pense qu'il y a 2 personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a 2 personnes en face de vous. Donc, nous avons ici laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, le message d'encouragement, c'est clair et simple. Peut-être le temps de vous libérer d'une ancienne histoire. Peut-être aussi le temps de vous libérer de votre passé. Le temps de ne plus rester accroché à votre passé. Le temps de faire la paix avec votre passé. OK? D'écrire peut-être une lettre à votre vous passé. Votre vous il y a 5 ans, 2 ans, 3 ans, en disant, cher moi, il y a 3 ans, je suis désolée pour tout ce que tu as vécu, mais je te libère de cette emprise, car au jour d'aujourd'hui, je me sens heureux ou heureuse dans ma vie. Il est temps de se rendre compte aussi du progrès que tu as fait jusqu'à présent. Il est temps peut-être de ne plus se positionner par rapport à la personne que vous étiez dans le passé ou par rapport à cette ancienne relation. Et je pense aussi qu'au niveau love, je pense que quelqu'un a du mal à vous laisser partir.
C'est quelqu'un qui garde à peu près un peu d'espoir du fait que vous pourrez revenir dans leur vie ou peut-être que vous gardez de l'espoir par rapport au retour de cette personne. Mais je sens aussi que c'est quelqu'un aussi, la personne à qui vous pensez est en train de chercher à évacuer quelque chose dans la vie en fait. Et peut-être que cette personne n'arrive pas encore et que cette personne a besoin de trouver la paix au fond de eux pour arriver à être le plus sincère avec vous. Mais pour l'instant, il y a un besoin de ne pas chercher à faire quoi que ce soit pour que la relation fonctionne. Il y a un besoin de laisser couler, de laisser partir cette situation. Et il y a un besoin de forger votre identité et de savoir ce que vous, en tant que personne, vous méritez d'avoir. Les conseils cette semaine, les conseils cette semaine ici. Nous avons, Séraphine. Donc, Séraphine est sortie 2 fois de suite. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, Séraphine est sortie pour vous dire que ces 2 prochaines semaines, vous allez pouvoir accueillir un autre aspect de vous-même que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui, la naissance de votre véritable être, de votre véritable vibration ou la naissance de nouvelles projets, nouvelles relations ou d'un bébé éventuellement. Mais voilà, nous avons famille 2 fois de suite où j'ai comme le sentiment aussi que c'est vos ancêtres qui vous amènent quelque chose de plutôt enrichissante et quelque chose de magnifique ces 2 prochaines semaines. C'est beau, j'adore. J'adore. Regarde. Donc, ces 2 prochaines semaines, dansez. Prendre l'habitude de danser dès que vous pouvez danser. Mettre la musique et bouger vos jambes, bouger vos cheveux, bouger vos ongles, bouger vos oreilles. Juste danse avec la vie. D'accord? Danse avec le son et le tambour de la vie, en fait. Voyez, dansez avec chaque situation. Ne laissez rien vous emprisonner. Ne laissez rien vous isoler. Ne laissez rien vous mettre ce sentiment d'infériorité ou ce sentiment de je ne suis pas suffisante ou ce sentiment que ça n'arrive jamais à moi. Libérez-vous. Libère votre esprit, votre corps, votre âme. Libère tout ça. OK? Et ensuite, nous avons positive energy. Énergie positive. Entourez-vous des personnes positives et évitez toute négativité ces 2 prochaines semaines. Entourez-vous de musique positive, des personnes positives, de situations positives. Éloignez-vous au cours de ces 2 prochaines semaines de tout ce qui peut être négatif. Et c'est exactement, je pense que c'est que votre énergie vous mène à réaliser le fait d'incarner la positivité, d'incarner de bonnes vibes et de pouvoir aussi libérer et de s'éloigner de tout ce qui a pu être négatif dans votre vie. C'est pourquoi nous avons laissé partir votre ex, vous laissez partir une ancienne énergie qui a peut-être occupé une place dominante dans votre vie et au jour d'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Merci, groupe numéro 2. C'est tout ce que je peux vous transmettre pour le moment. Je suis vraiment ravie que vous étiez là, ici. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Likez, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous. Et je vous retrouve sur ALD pour la suite. Et sur ALD, nous allons voir ensemble vos prédictions pour ces 2 prochaines semaines. D'accord? Ciao! Coucou les troisième groupe, ceux qui ont choisi une Akite. Donc, allons-y pour voir ensemble, oui, vous et moi, votre quoi de neuf pour ces 2 prochaines semaines, du 15 au 28 août 2022, ok? Donc, où est-ce que j'ai envie de placer cette pierre? J'ai envie de la placer vers la chakra racine et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un besoin de vraiment mettre vos pieds à terre, voyez, de marcher comme ça. Et de pas marcher comme ça. Vous voyez? Et qu'est-ce que je peux sentir ici? J'ai le sentiment que groupe numéro 3, j'ai envie de vous dire que vous devez avoir fier de vous. D'accord? Soyez fiers de vous. Bravo. J'entends vraiment bravo. Tu as appris tout ce que tu dois apprendre de la vie. Et tu as été suffisamment résistante. Tu as résisté à quelque chose. Donc, ici, nous avons repos et rajeunissement. Waouh! Besoin d'être détendu. Regarde cette posture. Réceptivité, accueil,
et juste le moment présent. Le moment présent fait partie de votre message pour ces 2 prochaines semaines. Et je sens que au-delà de ce qu'on peut voir ici, il y a une espèce de calme dans le bois. Il y a aussi un besoin peut-être d'être dans le bois, d'être près de la nature, de peut-être de passer du temps à l'extérieur de votre maison ou d'accueillir ou de incarner le calme, d'accord? De vraiment incarner le calme, de ne pas perdre votre sang-froid, de rester chill, de rester cool, de rester relax. C'est juste une question de temps, ok? C'est juste une question de temps. Restez cool, restez relax, gardez votre vision en tête, arrêtez de procrastiner, reposez-vous, restez ici. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous pensent faire de l'hypnose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose que vous cherchez à libérer ou à comprendre ces 2 prochaines semaines. Et peut-être que l'hypnose fait partie aussi des choses que vous aimeriez faire pour arriver à canaliser votre énergie ou arriver à guérir cette chose. Peut-être un voyage. Peut-être aussi de lire un livre. Peut-être aussi d'affronter vos peurs. Peut-être aussi que c'est juste en rapport avec votre besoin peut-être de ne plus combattre, de ne plus être constamment dans le lutte, dans la guerre et juste être ici maintenant, d'accord? Donc, on va voir ici quoi de neuf pour le groupe. Oh, ça c'est sorti. Donc, en fait, j'ai l'impression que vos 3 cartes sont sorties. Je sens le besoin de sortir vos cartes comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais regarde ce qu'il y a en bas. Le... Vous êtes les seuls qui ont eu autant de cartes. Et le 9 d'épée explique pourquoi nous sommes dans le 4 d'épée comme ça. D'accord? Le 4 d'épée, c'est que j'accueille quelque chose d'autre parce que j'en peux plus et j'ai besoin de l'accueillir. Et le 9 d'épée représente ce qui vous a mené ici. Nous avons ici le 10 de coupe. Vous devez avoir fier de vous, groupe numéro 2. Le 6 d'épée. Donc, il y a un voyage, il y a un départ. Et enfin, nous avons le 9. Oups, oups. Le 9 de pentacle. Regarde cet univers auquel elle est actuellement. Donc, je sais pas qui vous accompagne, mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui vous parle, il y a une personne avec qui vous passez du temps avec. Peut-être que vous êtes chez une personne, vous êtes en pleine campagne ou dans un endroit qui vous fait du bien. Vous êtes peut-être en train de vous ressourcer, en train de cumuler plus de richesses émotionnelles, spirituelles ou matérielles. Il se peut aussi que vous faites un bel achat ces 2 prochaines semaines. Quelque chose que vous estimez mériter. Mais je sais pas, il se peut que certains d'entre vous préparent aussi des vacances. Ok? Il se peut que vous préparez des vacances, il se peut que vous partez dans un endroit qui va vous faire du bien. Qui va vraiment vous faire du bien. Euh, mais il y a des belles projets ici. Je ressens un bel endroit, un bel projet où le message est tourné autour de ça, de cultiver cette bien-être ou de cultiver cette vibration qui vous aide à avoir le sentiment que vous avez suffisamment en fait ici. Donc, cette 9 d'épée explique cet repos et rajeunissement. Et j'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de crainte, beaucoup de peur, le fait d'être tracassé par des choses, le fait de vivre en cauchemar, le fait d'avoir vécu en cauchemar, le fait d'avoir peur que les choses s'arrêtent, que les choses tournent mal, que les choses ne soient pas telles qu'elles sont. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui a paralysé votre esprit ou quelque chose qui a pris de la place, à la place de vous, dans votre tête. Et je ne sais pas pourquoi je vous vois, j'ai eu des sentiments, en tout cas, que il y a un besoin important ici de reposer votre tête, d'arrêter de se poser 10 000 questions, d'arrêter de vouloir contrôler les choses parce que ça fait que d'empirer en fait la situation. Ça va se faire, ok? Calme, ça va se faire.
ça va se faire. Vous avez déjà fait le plus gros de tâches. Vous avez déjà fait le plus difficile jusqu'à présent. Le plus difficile, c'était de faire ce que vous avez fait. D'accord? Maintenant, laisse les choses se passer. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que vous aimeriez que ça aille plus vite. Je sais que vous aimeriez que cette situation passe rapidement. Mais tout cela, c'est une transition. C'est une transition. On peut pas, on peut sauter de réalité, mais il y a un besoin d'accepter déjà la réalité que vous avez au jour d'aujourd'hui. Dans le message que je peux voir ici, il y a vraiment un besoin. Et c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, écoute, entendre ça. Bravo. OK? Répétez à vous-même, bravo à moi-même d'avoir fait ce que je fais. C'est tout. OK? Mais je sens que ces 2 prochaines semaines en termes de message, je ressens le besoin d'être dans la gratitude. Et je ne sais pas pourquoi vos guides vous apportent ça, mais il y a un besoin d'être dans la gratitude. Il y a un besoin de voir ce qui existe auprès de vous. Il y a un besoin de savoir que vous allez être heureux, vous allez avoir un succès important, vous allez être épanoui, vous allez être heureux ou heureuse. Et tout ce que vous vivez ici, c'est juste un processus, c'est une transition. D'accord? C'est une transition. Et je sens que cette bateau bouge. Donc, il y a un mouvement par rapport à cette bateau. Il y a un mouvement par rapport à là où vous vous dirigez. Il y a un départ vers quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le message. Parce que le message ici, c'est que des fois, il te faut aussi avoir fier de toi-même. Je sais que tu veux tant de choses et tu penses que une fois que tu l'auras, tu seras plus heureux ou heureuse. Mais non, 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 non. Il faut que tu commences déjà à être heureux ou heureuse avec ce que tu as au jour d'aujourd'hui. Donc, ne sois pas aussi tracassé que ça. Ne sois pas aussi perturbé par ça. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi je sens que votre vie sociale aussi, il y a un besoin aussi d'être entouré. Peut-être que le 10 de coupe, c'est ça qui amène cette énergie, mais il y a un besoin ici d'être entouré. Il y a un besoin ici de trouver du soutien. Et pour trouver du soutien, il faut qu'on soit capable, véritablement capable d'accepter ce qu'on ressent ici. Et pour beaucoup d'entre vous, je vois un visiteur, quelqu'un qui vient vous rendre visite ou quelqu'un qui va vous accueillir dans leur maison ou quelqu'un qui va vous inviter ou quelqu'un avec qui vous devez partager une certaine conversation importante avec. Et dans le message que je peux voir ici, c'est que reste attentif à ce que cette personne va vous dire parce que les informations que cette personne va te transmettre ici, ça peut être quelque chose qui va te permettre d'être dans une véritable introspection et être aussi dans une véritable aussi prise de conscience. Donc, à qui ce message peut résonner, c'est ce que je devais vous transmettre là-dedans. Donc, on va aussi voir d'autres informations ici. Donc ici, nous avons aussi prioritisé votre santé. Groupe numéro 3, prioritisez votre santé psychologique, émotionnelle, spirituelle ou physique, peu importe. Priorisez votre santé financière, votre santé spirituelle. Rien peut vous acheter une bonne santé. Rien dans le monde peut vous acheter une bonne santé. Quand quelque chose est sain, il y a une fluidité. D'accord? Vous n'êtes pas en train de vous paniquer, vous n'êtes pas en train de penser que vous allez perdre. Quand quelque chose se fait d'une manière saine, ça se fait d'une manière riche. D'accord? Il y a tellement de choses magiques à apprendre de l'expérience. Mais quand quelque chose est fait d'une manière malsaine, vous allez vous sentir drainé. Vous allez avoir l'impression que cette bateau n'avance pas, en fait, au final. Donc, le message d'encouragement ici, groupe numéro 3. Message d'encouragement, chakra de la gorge. Waouh! Le chakra de la gorge. Communiquer, 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 communiquer. Parle, exprime, dire, vocalise votre vérité. Chantez, parlez, ouvrez la gorge. Et écoutez vous-même quand vous parlez. Le bleu aussi peut être une vibration ou une énergie à incarner ces 2 prochaines semaines. Mais le chakra de la gorge ici, c'est que vous avez besoin d'exprimer
les choses. Hein. Il y a un besoin d'expression. On vous encourage à exprimer les choses. On vous encourage à être courageuse ou à être courageux dans ce que vous voulez exprimer ces 2 prochaines semaines. Et peut-être que la communication aussi peut être aussi un point important pour vous, mais communiquer, parler, discuter. Voyez? Et peut-être que la conversation que vous avez eue avec cette personne en question qui vient vous rendre visite, regarde le non-dit. C'est incroyable. De toute manière, l'oracle 11-11, l'arc divinatoire est en cohésion. Regarde, on parle de chakra de gorge et on parle de non-dit. Ces 2 cartes symbolisent votre message d'encouragement. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire qui bloquent votre chakra gorge et qui perturbent votre racine. Peut-être aussi que la raison pourquoi vous avez cet épuisement psychologique, émotionnel et même physique, c'est parce que vous n'arrivez peut-être pas à honorer ce que vous pensez au plus profond de vous. Et peut-être aussi que vous avez besoin de vocaliser les choses, vous avez besoin d'exprimer des choses, vous avez besoin de dire les choses. Il y a un non-dit ici. Et c'est incroyable parce que l'encouragement ici, peut-être que le non dans le non-dit, la clé dans votre solution aujourd'hui reste une conversation est nécessaire. Si vous êtes là en train de dire, mais j'imagine que ça ira, j'imagine que... Non, si vous êtes face à une personne à qui vous devez dire des choses, dis-le, dis-le. Vous le sentez déjà au fond de vous qu'il y a un manque de communication. Et peut-être que cette manque de communication, c'est ce qui amène cette cauchemar, cette crainte, cette peur et ce sentiment de ne pas savoir si vous devez avancer. Et peut-être que vous avez besoin de prioriser aussi cet moment pour parler et discuter des choses qui peuvent à la fois vous aider aussi à gagner une meilleure perception sur la personne ou sur la situation en lui-même. Et on vous encourage ici d'arrêter de se bloquer en fait. D'arrêter de mâcher en fait vos mots. Et de commencer à trouver cette clé à l'intérieur de vous et de dire les choses. Au niveau sentimental, au niveau love, qu'est-ce qu'on peut ressentir ici au niveau love? Au niveau love. Donc, au niveau love, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 3, il se peut que vous êtes dans une relation flamme jumelle, une relation spirituelle. Peut-être que vous êtes aussi dans une connexion avec une personne à qui vous êtes constamment en communication par télépathie avec. Mais je sens que votre vie sentimentale est assez sacrée ces 2 prochaines semaines. La personne avec qui vous êtes avec actuellement est très sacrée, très spirituelle. Il se peut aussi que cette personne peut vous aider aussi à comprendre des choses que vous ne comprenez pas en vous-même au jour d'aujourd'hui. Il se peut aussi que une conversation importante avec cette personne peut vous aider aussi à être clair par rapport à votre niveau de connexion et comment mieux avancer. Mais si vous vous posez des questions concernant une personne en disant, je ne sais pas pourquoi je rêve de cette personne, pourquoi je pense à cette personne, pourquoi tout m'amène à cette personne, et que vous dites, je sais pas pourquoi, eh bien, le pourquoi, c'est parce que vous avez un lien spirituel avec cette personne. Peut-être que vous vous connaissez dans une vie intérieure, peut-être que ce que vous avez vécu au jour d'aujourd'hui, vous l'avez déjà vécu auparavant. Peut-être aussi que votre lien est tout simplement spécial. Il y a quelque chose effectivement qui vous relie à cette personne et peut-être que cette chose qui vous relie ici, il y a un besoin de creuser pour avoir suffisamment d'informations. Il y a un besoin de discuter peut-être de certains sujets spirituels avec cette personne pour avoir une meilleure clarté de ce que cette personne recherche et ce que vous recherchez aussi. Votre message, votre conseil cette semaine, ces 2 prochaines semaines, je dis souvent cette semaine, les conseils pour vous ces 2 prochaines semaines. Dans les cartes, nous avons eu dans les 3 groupes, l'enfant est ressorti dans les 3 groupes. Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, les conseils qu'on vous donne ici, c'est que vous êtes protégés. D'accord? Et je pense que c'est aussi en quelque part un message. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, protège ce qui vous est cher. D'accord? Protégez ce qui vous est cher.
Protégez ce qui compte le plus pour vous. Protégez ce que vous avez envie de protéger. Et sache aussi que l'univers aussi vous aide à protéger tout cela. D'accord? Et d'autres conseils ici. On vous conseille aussi de construire un hôtel dans votre maison. Un hôtel n'a pas besoin d'être énorme. Ça peut être les photos d'un arrière-grand-mère, les photos d'un ange, les photos d'un Saint-Marie, des photos de Jésus, de Mohamed, peu importe vos croyances, de Bouddha, des photos de Geisha ou Sarawati, peu importe vos croyances, on vous conseille de poster ça dans votre maison, de mettre une pot de fleurs, d'allumer une bougie et de venir là-bas à chaque instant pour exprimer vos besoins à vos guides spirituels pour que eux, de leur côté, puissent éventuellement vous accompagner, d'accord? Et pour terminer, nous avons vous êtes assisté. Le ciel travaille derrière la scène pour vous aider. Même si vous ne voyez pas des résultats actuels et même si les choses ne sont pas encore claires, il y a plein de choses qui se passent dans cette surface que vous ne voyez pas. Et si vous regardez cette carte, il y a cette jeune monsieur qui veille sur cette fille. Donc, même si elle pense que c'est à elle de tout gérer, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour faire des choses à sa place ou pour l'aider si jamais elle n'arrive pas à le faire. Donc, vous n'êtes pas seul. Et peut-être que cet hôtel ici vous aiderait à vous rendre compte que vous n'êtes pas seul parce qu'à chaque fois que vous allez mettre en place une intention, vous verrez les choses se manifester. Peut-être pas au moment où vous avez demandé, mais il y aura des scénarios ou des symboles ou des synchronicités qui vous amèneraient des confirmations. D'accord? Donc, très spirituel ces 2 prochaines semaines. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour voir la continuité, la suite, qui est la prédiction pour ces 2 prochaines semaines. Sinon, merci, likez, laissez un commentaire, partagez. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bye.